courant, elle met tout le temps Wii FM dans sa chambre. Elle arrive en courant, elle fait papa, il y a une chanson. Ils ont dit que c'était Black Sabbath, mais il faut que tu me dises c'est laquelle. Quand j'arrive, et dans le couloir, j'entends Paranoïde. C'est beau, c'est beau. Alors toujours sur The Call, Renaud, j'ai pu lire que tu es le concepteur de la pochette. De tous les visuels de Mudweiser depuis le début. Tous les visuels, d'accord. Ouais. Alors est-ce que tu peux... Ouais, du logo. D'accord. Ouais, voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail dans ce domaine et comment tu le comparerais par rapport au travail de Phil de l'Ofofora qui fait aussi ça n'a rien à voir parce que Phil lui il vient vraiment, il sert pas du tout du numérique. Il va peut-être s'y mettre là bientôt, mais Phil il fait tout à la main et puis après c'est scanné. Éventuellement il fait chier un infographiste pendant des heures en disant ce trait là tu peux pas me le redresser un peu plus parce que lui ne sait pas faire. D'accord. Et moi je fais tout sur Photoshop, tu vois. En fait, mais les t-shirts, tous les visuels de Mud depuis le début en fait, j'adore faire ça. Les affiches. Etc. quoi. Dans les domaines que j'aime bien explorer, c'est un peu les mêmes que j'explore dans les paroles, c'est-à-dire un truc plus cinématographique. Et qui va, j'aime bien tous les films de série B, voire série Z, tu vois, qui tournent autour de l'ésotérique, les films d'horreur un peu ratés. Ouais. Les trucs qu'on avait en VHS dans les années 80. Voilà, j'aime beaucoup cette culture-là. Et puis un espèce un truc récurrent dans Mudweiser, c'est un peu la voix du loser qui parle en moi, quoi. Tu vois, c'est le côté blues justement, tu vois, qui s'exprime. Parce que le personnage qui parle au premier degré, souvent dans Mudweiser, c'est rarement un mec reluisant quand même, tu vois. C'est pas un mec qui a envie d'aller mieux, il y pense même pas, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien la luxure, la drogue, la violence, tous les bas instincts de tout à chacun, j'ai envie de dire, et avec en plus une espèce de fascination pour les femmes, quoi. D'accord. Un truc qui est assez récurrent dans Mudweiser, c'est des femmes intouchables, des femmes qu'on admire, des femmes qu'on se roule comme des merdes devant. Il y a beaucoup ça dans Mudweiser aussi. Ah, vous passez de beaux messages. C'est vrai, il y a ça, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est récurrent. Il est au courant. Mais voilà, et c'est un truc j'aime bien ce personnage. Enfin voilà, je m'imaginerais pas, tu vois, tomber à fond dans le piège redneck, à faire les gros nibards sur la plage avant de Montreuil, je sais pas quoi. Là, on part dans autre chose, quoi, une espèce de... Mais je pense qu'il y a un peu ça dans des groupes même comme Electric Wizard, où souvent il y a l'image d'une femme prêtresse ou d'une femme, plus que la femme sacrifiée, ça va être une femme qui mène un peu le truc, quoi. Une espèce de... comme si on se rendait compte qu'on manquait de sensualité ou je ne sais pas quoi. D'accord. Alors du coup, Xav, votre batteur depuis les débuts, il a quitté le groupe en début d'année. Ouais. Quelles étaient ses raisons? Il est trop vieux. C'est trop vieux. Exactement les mêmes raisons que moi. C'est ça, il avait marre de tourner dans les conditions qu'on a nous, tu vois, c'est comme difficile de tourner en van, tout ça. Mais il arrive à un âge, mais lui, il avait plus la foi de le faire. Je suis sûr, à son âge, je le ferais pareil. Je vous préviens, les gars, quoi. Arriver à 30 c'était pas un ras-le-bol, il était fatigué de tout ça en fait. D'accord. Et donc, comme avec All Avant, il préfère jouer Stand By Me dans les pizzerias avec des balais. C'est l'effet de l'Aveyron aussi. C'est ça. Il était bien chez lui, c'est bientôt plus toi ça qui allait, plus il avait envie. C'est pour ça que lui va bosser chez Total, il était sur le bord de l'autoroute, histoire de reprendre de naturellement. côté dur. Et comme Brian est arrivé, c'est naturel aussi. D'accord. Justement, voilà, Brian Tronquet. Ah Ouais. C'est mon tour, finalement. Tu n'as pas beaucoup parlé du coup. Ouais. Bah oui, c'est vrai, j'ai pas l'occasion de parler parce que c'est vrai que depuis le début tu parles de de l'historique. C'est pas très sympa pour lui. Non mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Du coup, voilà, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait avant? Oui, bien sûr. Donc tu l'as dit, je m'appelle Brian. Et je connais... En fait, c'est vrai que je suis un peu plus jeune que eux, mais je connais très bien Jay et Saïd en fait, de l'époque d'Ailes. Parce qu'en fait, à l'époque, je crois que c'était en 2006-2007, je sais pas, j'avais un groupe qui s'appelait Wixo. D'accord. Et on était très fans d'Ailes de l'époque et on a enregistré dans un studio qui était tenu par Hall, le guitariste d'Ailes. Ouais. Toujours. Oui, tout à fait, son studio. On a fait quelques albums de Mud.
Tout à fait. Et donc c'est de là que j'ai rencontré Jay, Saïd, Mudvisor et tout, et que je me suis mis à écouter Mudvisor parce que ma culture musicale a été très influencée par mon papa qui est musicien et lui il était fan de hard rock. Moi j'écoutais Aerosmith, Deep Purple, ce genre de musique. Led Zeppelin carrément. Et après voilà, moi je me suis mis au métal moderne. Voilà, et du coup c'est comme ça que je les ai rencontrés. Après voilà, ça a duré longtemps, hein, on se connaissait, on se voyait tout le temps à Montpellier. Oui, on se connaît depuis Ah oui. 15 ans. On va même bosser ensemble. Bonne quinzaine d'années. Plus de 15 ans. Depuis 15 ans. Ouais. D'accord. Et donc voilà, et après quand Xav est parti du groupe, ça s'est fait très naturellement. Saïd il m'a appelé, il m'a dit ouais, C'était juste presque logique. Ouais, C'était la première personne qu'on a pensé. ouais. Comme tu dis, du coup, on n'en a pas, on ne s'est pas dit, enfin des auditions, Non, c'était direct. Xav s'en va, on pensait à qui? Brian, du coup, on l'appelle, voir s'il est OK. Et il a directement dit, ouais, c'est OK. Déjà que j'étais fan de ce groupe, alors rentrer dedans, c'était trop bien. Ouais, puis quand les copains m'ont dit, ouais, il serait trop chaud. Pareil, direct, j'ai fait, ah bah oui, mais meilleure idée du monde, obligé quoi. Et donc du coup, maintenant que bien ça fait quelques mois, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'il apporte de plus par rapport à Xavier ou... De l'énergie. Beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool. Du coup, on a beaucoup à boire maintenant. Ouais. Le frigo était vide, maintenant il est à moitié plein, donc on le préfère. Et il tape 2 fois plus fort aussi. C'est un jeu différent. Oui. Il est beaucoup plus. Comme tu dis, il frappe beaucoup plus. Il a moins ce groove un petit peu en fond du temps qu'avec Xav. Mais du coup, ça apporte de la puissance en plus. Et sur scène, mais ça change totalement le game. D'accord. Ah ouais. C'est une frappe un peu plus directe. Ça nous a tous remusclés un peu. C'est plus rentre dedans. D'accord. Et tu le sens, même devant. Alors après, c'est De toute façon, le premier concert qu'on a fait ensemble, c'est parti en couille comme jamais dans le public. Les gens ils se sont mis à slammer, à pogoter. On était là, ok, on était dans les Vosges et que là-bas c'est un peu des sauvages. Mais quand même quoi, on a fait ah ouais. Et quand il a commencé à taper derrière, j'ai fait ah ouais. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'avec son papa, il joue aussi dans un tribute band Led Zepp. Ok. Donc le fond de temps, mine de rien, et même s'il a moins un truc, c'est vrai, il a une frappe, et enfin c'est un batteur plus jeune et peut-être un peu plus moderne que ce qu'était Xa, surtout Xa à la longue. Tout à l'heure je chambrais, mais c'est vrai, il fait des groupes de reprises où il joue au ballet, tu vois. Et c'est le truc qui lui convient de plus en plus en fait, quoi. D'accord. Donc son fond de temps, à la fin, il était trop au fond, quoi. Il était là-bas. Il jouait derrière le rideau, le gars. Il nous tarde en fait qu'il mette sa patte sur les prochains sur des morceaux. prochaines compos. Ouais. Parce que là, il fait des reprises en fait. Oui, lui, oui. ouais. Il joue ce que Xav jouait plus ou moins. D'accord. Donc ça promet. Ok. Donc vous êtes donc de Montpellier. Alors est-ce qu'il y a des groupes de la scène de cette ville que vous conseilleriez? Il y en a beaucoup. Beaucoup ou pas beaucoup? Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup, d'accord. Verdun. On a Le meilleur groupe de Montpellier. de France. Ah, pardon. Ah oui, mais moi je joue dans Verdun. Il est guitariste d'un groupe qui s'appelle Verdun. D'accord. Et t'as Stuntman, du coup notre ingé son Flo qui est juste derrière la caméra, qui officie depuis plus de 20 ans maintenant. Ça c'est genre en mode ultra violent, cassage de gueule. Hein, quand même, hein. Qui est très très bon, qui voilà. tourne partout en Europe. C'est un groupe de bagarre hein, quand même. Hein. C'est pas. T'as la bagarre. T'as plein d'autres, t'as Ofoam qui font un peu beaucoup de stoner comme nous, et instrumental. Gravity. Ouais, j'allais citer Gravity. T'as Gravity ouais, en métal moderne, t'as toute une nouvelle scène de métal que je ne connais pas forcément, l'Exodus, tout ça. ouais. Mais moi c'est plus ma cam, je suis trop vieux pour ça on dira. Il y a Mais, beaucoup de groupes à ouais. Montpellier. Hein. Montpellier, ça. C'est très Il y a fertile. énormément de La scène a musique, évolué, mais t'as vraiment beaucoup de groupes. Moi j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Ara depuis un an, pareil, qui font une sorte de mélange de Melvins. Comment tu dis? Ara. Ah ouais. De Melvins et de. Moi je me trouve dedans du Mastodon aussi. Donc moi j'ai trouvé des influences que j'adore. Du coup je joue avec eux. Et eux qui pareil qui viennent dans un groupe de Montpellier avant qui tournait aussi. Donc non, on a vraiment une belle scène qui évolue depuis 5-6 ans forcément comme partout. Et qui est bien active. D'accord. Qui est bien active, ouais. Ok. Donc une question sur l'Ofofora pour finir. Allez, J'ai cru que vous... cassez-vous les gars. J'ai cru que vous bossiez sur un album à paraître en 2024. Ouais. Voilà, juste savoir à l'heure actuelle ce que vous pouvez en Eh dire. ben, je suis en répète après-demain avec les gars. Et normalement on essaie d'enregistrer au mois de décembre. Voilà. D'accord. Et seulement l'autre coup Phil nous disait que je sais plus notre deuxième album, il était sorti 2 mois et demi après la fin du studio.
Et aujourd'hui, j'imagine, C'est impossible. aujourd'hui, il faut ton label veut ton album entre 9 mois et 1 an avant la sortie. D'accord. Donc je ne saurais même pas te dire quand il va sortir ce disque. Puis t'as le problème de pressage. Donc on va en plus maintenant, comme le vinyle, Eh oui. cette année en France c'était ex aequo avec le CD. Bon, plus personne n'achète de CD, tu me diras. Mais donc le vinyle cette année aux États-Unis est repassé devant le CD. Donc, et les délais de fabrication, comme toutes les usines de vinyle, elles ont fermé, ils sont hyper longs, quoi. C'est comme 9 mois de délai pour faire fabriquer un vinyle. D'accord. Donc voilà. Donc il sortira soit fin 2024, soit peut-être même début 2025. Je ne sais pas. À Voilà. suivre. À suivre. Mais on vous tiendra au courant forcément, quoi. Ok, un dernier mot pour la fin. On est content d'être là. ouais, À carrément. Aubenas. En Ardèche. À Saint-Privat, précisément, Ardèche. près de Aubenas, en Ardèche. Voilà, pas du tout en Corrèze, quoi, tu vois. Mais bon, non, c'est cool, la salle est terrible. Là, on voit que depuis tout à l'heure qu'on a commencé l'interview, le parking n'arrête pas de se remplir, parce qu'on est juste devant l'entrée de la Ah oui, salle. moi je suis dos au parking, j'ai pas fait gaffe. T'as vu, ils sont nombreux à arriver, les gens ont tous la banane. À part, il y a un mec qui nous regarde un peu chelou, là, sur le côté. Mais... C'est la sécu, ça. Ouais, pareil, accueil terrible. Non, ça a l'air d'être une très bonne équipe qui est à la tête de cette histoire-là, donc je pense qu'on va passer un super Ouais, moment. Voilà. D'accord. Puisque vous n'êtes pas là, les gens venez l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Ok, allez, merci à vous. Merci à merci toi. à toi. À bientôt. C'était cool, merci. Hop.